Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Alors, on va regarder pour le signe de la Vierge les messages que l'on me donne, ok? Alors, tu prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, ben, tu le laisses tout simplement. Allez, donc je voudrais des messages pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Je voudrais des messages pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Bon, alors, j'ai eu cette carte. Alors, je vais baisser comme ça. Voilà. Alors, j'ai eu cette carte, ok, qui, qui est tout ce qui est les ressentis, la clairvoyance. Voilà. Alors, certains peuvent avoir des ressentis ou encore de la clairvoyance, tandis que d'autres peuvent en avoir, mais parfois se dire peut-être qu'il serait préférable que je demande l'aide d'un individu, homme ou femme, pour me parler de mon présent ou encore de mon futur que je ne connais pas, que tu aies des questions ou que tu n'en aies pas parce que il est clair qu'on me dit qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont des interrogations très précises, voilà, et qui posent des questions, tandis que d'autres n'ont pas en soi de questions et vont te dire, bon, bah, allez-y, regardez ce que me réserve, que ça soit pour 6 mois ou sur l'année complète ou encore l'année d'après, ou encore l'année d'après, ou l'année d'après, ou l'année d'après, parce que bon, concernant le futur de chacun, ça peut aller très très loin. C'est-à-dire tant que le divin ne te rappelle pas à lui ou à elle, hein. Il faut savoir que le destin de tout homme ou de toute femme est pour tout le monde, hein. Ah mince, la carte elle a collé. Que ça soit le destin d'un homme ou le destin d'une femme, il ne s'arrête pas sur une année ou encore maximum sous 2 ans. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, non, non. Ah non, quand même. Le destin de tout homme ou de toute femme, continue, continue, tant que tu es vivant, hein, vivant et bien vivant sur la terre, tant que, en gros, le divin ne dit pas, allez, je rappelle cet homme à moi, ou je rappelle cette femme à moi. Voilà. Ah ben, tout simplement. Et d'ailleurs, du coup, quand, par exemple, des hommes ou des femmes, qu'ils aient des supports ou pas de support, hein, leur destin, à travers les cartes, va jusqu'à la fin de leur vie. Ah, jusqu'à la fin de leur vie. Jusqu'au bout de la route, jusqu'à ce que, si. Mais, pas tous les hommes et toutes les femmes, que ça soit des cartomanciennes ou des médiums sans support ou avec ça le voyant. Ah non, il y a des cartomanciennes qui ne voient pas quand est-ce que la vie d'un homme ou d'une femme va s'arrêter. Tandis que il y a des clairvoyants qui voient quand est-ce que tout s'arrête pour toujours dans leur vie. C'est-à-dire que ils vont passer de l'autre côté, hein. Mais comme, ah non, comme, hein, après il y en a qui te le disent, ah je vous jure, normalement en tant que cartomancienne ou, écoutez, normalement en tant que cartomancienne ou médium sans support ou avec, même si tu vois que la vie de quelqu'un va s'arrêter tel jour, telle semaine, de tel mois ou de telle année dans le futur, tu n'as pas, non, tu n'as pas le droit de lui dire, ah non, 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 parce que aucun individu
vivant sur la terre, humain, hein, les humains, n'est prêt à entendre ce genre de choses où, admettons, on va te dire, ben écoutez, ah merde, ah ben écoutez, ah ben le 31 décembre de cette année, c'est fini pour vous. Ah désolé, mais d'après ma boule de cristal, hein, il ne vous reste que quelques mois à vivre, hein, donc vivez votre vie à fond, hein. Ou encore, ah ben désolé monsieur ou madame, mais votre vie va s'arrêter à la fin de l'année 25. Ah écoutez, c'est ma boule de cristal qui me le dit, hein. Alors si j'étais vous, je profiterais de toute l'année 25 à fond parce qu'après, hein, ah ben après on va vous enterrer, hein. Il n'y a aucun homme ou femme qui est prêt à entendre ce genre de choses, hein. Ou même te dire, ah ben écoutez, madame, monsieur, il vous reste à vivre 4 ou 5 ans, hein. Ah pas plus. Pas plus parce que après, hein, vous allez décéder, hein. À décéder. Donc si j'étais vous, hein, je me prendrais pas trop le chou, pas trop la tête. Je profiterai de 5 ou 6 ans parce qu'après, ma boule de cristal, elle vous annonce que tout est fini, hein. Et voilà. Mais il y en a, ils le voient. Il y en a, ah ouais, mais ils vous le diront jamais. Jamais. Mais il y en a, ils vont vous le dire. Ah, si. Moi, écoutez, bah moi, j'ai connu quelqu'un, je vous jure, j'ai connu quelqu'un qui te disait, s'il voyait hein, que t'allais décéder, eh ben, il te le disait. Normal. Ah non, normalement, tu dis pas à un homme ou à une femme quand c'est qu'il va décéder. Oh mon Dieu. Mais il y en a, ils vont te le dire. Normal. Ouais. Et si ça arrive pas, eh ben je te dis pas, hein. Mais il y en a. Bon, bref. Euh, donc là, on me dit que, on me dit que pour ben, des vierges, aussi bien les hommes que les femmes, on me dit que à l'heure d'aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà énormément en France, mais également dans d'autres horizons que chez nous, qui se posent une question sur leur couple. Sur leur couple. Je vois un couple hétéro, ils vivent encore ensemble dans le même domicile, mais mais un des deux se pose réellement la question sur le fait est-ce que je vais finir ma vie avec lui ou est-ce que je vais finir ma vie avec elle? Ouais. Est-ce que réellement on est fait pour vivre jusqu'à la fin de nos vies tous les deux sous le même toit ou est-ce que non? Donc, d'un côté, attendez, d'un côté, je vois un homme qui vit avec une femme en France, ok? Eh ben là, c'est lui. Et il se demande si ils finiront leur vie sous le même toit ou pas. Et il est dans un flou total concernant déjà lui, si il se voit eh ben, finir sa vie avec la femme avec qui il vit, ou si il ne se voit pas finir sa vie avec elle. Ouais. Mais elle, non. Non, elle, non, elle se pose pas du tout ce genre de questions, parce que elle, de son côté, elle est sûre d'elle, elle tient énormément à lui, elle en est dingue de lui, et elle, pour elle, elle pense que, hein, ben, ils vont finir leur vie ensemble. Mais lui, il se pose énormément de questions par rapport à elle, hein. Énormément, un homme.
Et d'ailleurs, eh ben, ça arrive, hein. Ça peut arriver dans la vie d'un homme, à un moment donné ou à un autre, de se poser un cheminement de vie. Si tu te vois finir ta vie aux côtés de telle femme, ou si tu ne te vois pas finir ta vie avec telle femme. Mais lui se demande. Ouais. Mais si il en est là à l'heure d'aujourd'hui à se poser ce genre de questions, premièrement le concernant à lui et également la concernant à elle, c'est que il est moins attaché à elle et moins amoureux d'elle par rapport au passé de lorsqu'ils se sont connus. Ouais. Voilà. Et le monsieur là, qu'on me parle, ah si si, il est toujours en couple avec elle. Et à l'heure où je filme, il vit toujours avec elle. Mais lui, il se demande si il est préférable de finir jusqu'au bout sa vie avec elle ou de la quitter. Que ça soit pour être seul pour toujours ou pas. Mais lui, il se pose énormément de questions, hein. D'ailleurs, le concernant, ce n'est pas la première fois que il a ce genre de réflexion très profonde. Ce n'est pas la première fois depuis que ils se sont rencontrés, que ce soit avant de vivre ensemble, ou même une fois qu'ils se sont mis dans le même domicile, que ils se posent ce genre de questions, hein. Ça lui est arrivé plusieurs fois depuis qu'ils sont ensemble. Ça lui est arrivé, alors attendez, le concernant à lui, quand elle, elle est rentrée dans sa vie, parce que vous savez, il y a toujours un début à tout, hein. Voilà, quand un homme rencontre une femme, voilà, et que il décide d'un commun accord de vivre ensemble, il y a d'abord avant qu'ils vivent ensemble et ensuite quand ils vivent ensemble. C'est pas du tout la même chose. Bon, eh ben, le concernant à lui, à partir du premier jour où ils se sont connus dans le passé, ok, et qui se sont mis en couple, mais qui ne vivaient pas encore ensemble, eh ben, il y a eu un moment donné où il se demandait si, oui ou non, il allait lui parler de vivre avec elle. À un moment donné, il a eu des doutes et il envisageait de la quitter et de ne pas vivre avec elle. Mais, il y a un mais, c'est que ensuite, il s'est dit, bon, après tout, j'ai rencontré une femme qui me paraît stable, équilibrée, une femme très sérieuse. Donc, je vais lui proposer de vivre à mes côtés. Donc, il a fait. Quand il lui a proposé ça, ah punaise, elle était hyper contente. Ensuite, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire et ils ont commencé à vivre ensemble. Ok. Ensuite, bon, les jours, les mois, les années ont défilé. Ok? Et ils vivent ensemble. Mais à partir du moment où ils se sont mis ensemble, pendant quelque temps, ils ne se posaient plus ce genre de questions si ils voulaient rompre avec elle, puisqu'ils vivaient avec elle. Mais c'est revenu plus tard. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, ça recommence. Si il doit finir sa vie jusqu'au bout avec elle, ou lui annoncer la fin définitive de leur relation qu'ils ont aujourd'hui et où ils vivent ensemble. Ah ouais, voilà. Et il est dans le flou.
il est dans le flou et il ne sait pas quoi décider. Si il reste avec elle, eh ben, jusqu'au bout de leur de vie, ou si il la quitte définitivement. Que ça soit lui qui parte du domicile ou que ça soit elle qui parte du domicile. Mais il se pose encore ce genre de questions. Et d'ailleurs, quand ça vient, ce genre d'interrogation très personnelle, ce n'est jamais, ah non, ce n'est jamais bon. Parce que, moi, on me dit que lorsque un homme est bien avec la femme de sa vie, il ne se pose pas ce genre d'interrogation, hein. Non. On me dit pour cet homme qui se demande si il va finir sa vie avec elle ou si il va la quitter un jour, eh bien, si il se pose ce genre de questions, c'est que leur relation n'est plus du tout la même que depuis le premier jour qu'il a connu dans le passé. Hein, et que il est plus attaché à elle et il n'en est plus amoureux. Sauf que, elle, de son côté, elle pense quoi? Elle pense que il est très attaché à elle et très amoureux d'elle. Parce que les pensées de chacun, c'est nos pensées, hein. Vous comprenez, hein? Ah ben, et que les hommes ont leurs propres pensées, hein, comme les femmes d'ailleurs, hein. Et ce monsieur ne lui dit pas réellement ce qu'il pense à elle, parce que sinon, oh pauvre, je ne vous raconte pas. Si il lui dit le fond de son état d'esprit et ses pensées la concernant, hein, oh pauvre, eh bien ça va partir en bisbise. Et ils vont se prendre la tête et ils vont se disputer. D'ailleurs, c'est déjà arrivé. Si, c'est déjà arrivé, hein. Comme des couples, quoi, hein. Voilà, qui se disputent parce que, hein, parce qu'ils sont pas d'accord sur tout, hein, voilà, parce que elle voit la vie d'une manière et que lui, il voit la vie d'une autre, voilà. D'ailleurs, très souvent, les hommes voient la vie d'une manière et les femmes d'une autre. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, lui, ah là là, pour éviter de se prendre la tête avec elle, pour éviter les disputes avec elle, eh bien, il lui laisse, très souvent, il lui dit qu'il est d'accord avec elle, même si il n'est pas d'accord avec elle. Il y a beaucoup d'hommes d'ailleurs comme ça. Ah là là, parce que sinon, je ne vous dis pas, ah, ils se disputeraient souvent ces deux-là, là. Bon, bref. Mais moi, lui, ce monsieur, au fond de lui, est très mitigé si il va décider de finir sa vie jusqu'au bout avec elle ou envoyer tout valser. Il hésite beaucoup, hein, parce que, bon, il aime bien. Oui, il aime bien. Il aime bien, mais il aime bien, quoi. Il aime bien. Il y a eu une époque où il l'aimait tout court. Voilà. Il y a eu une époque dans le passé où il aimait tout court. Voilà. Maintenant, il l'aime bien. Et aimer tout court et aimer bien son partenaire, c'est pas pareil, hein. Ah ben non. Aimer bien sa femme ou aimer bien sa compagne, c'est pas pareil que quand tu dis je l'aime tout court, hein. Et de toute évidence, ce monsieur l'aime bien, mais ne l'aime plus. Non. Donc, il est plus amoureux d'elle. Voilà. Alors, le problème, c'est que elle, de son côté, elle,
elle, c'est pas qu'elle l'aime bien, c'est que elle l'aime. Voilà, vous comprenez. Mais lui, il aime bien. À une époque, il aimait tout court, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est juste, il aime bien. Le problème, c'est que lui et elle vivent dans le même domicile. Donc c'est un problème pour lui, pas pour elle, puisque elle l'aime tout court. Lui, il aime bien et il ne l'aime plus. Voilà. Il ne l'aime plus comme sa compagne ou encore sa femme. Donc c'est compliqué d'être en ménage avec une femme que tu aimes bien et que tu n'aimes plus. Mais eh ben il fait avec. Il fait avec ce qu'il a. Il fait avec le moyen du bord. Pourquoi? Parce que il l'a choisi. Il l'a choisi pour vivre à ses côtés, dans le même logement que elle. Ah ben, mais il est plus amoureux ah non, d'elle. Lui, il sait plus si juste il aime bien ou si il aime tout court. Mais mes guides et mes ancêtres disent à ce monsieur que c'est juste il aime bien et qu'il ne l'aime plus d'amour. Ah non, non. Non, ils ne l'aiment plus d'amour. Mais à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, ils vivent encore ensemble, sous le même toit. Eh ouais. Alors, j'en vois un qui n'est pas marié avec la femme. Ils vivent en France. Mais je vois un autre homme qui, lui, est marié avec la femme. Mais tous deux ne sont plus amoureux de ces femmes. Mais ils y restent. Parce que ils veulent être sûrs qu'ils vont pas le regretter. Tous les deux, c'est pas les mêmes. Et tous les deux vivent en France. Ils veulent être sûrs que ils vont pas faire une boulette, qui ne vont pas faire une erreur si ces deux hommes qui sont pas les mêmes quittent leur nana. Donc, ils essayent d'en savoir davantage sur la femme avec qui ils vivent. Un sans être marié et l'autre, il est marié. Et tous les deux vivent en France avec une femme. Mais mes ancêtres me disent pour les deux que ils ne les aiment plus d'amour. Non, voilà. Ils ne les aiment plus d'amour. Non. Alors, il y en a un, celui qui n'est pas marié connaît une autre femme. Celui qui est pas marié connaît une autre femme. Celui qui est marié connaît également une autre femme. Les deux. Ah, les deux. Ouais. Alors, celui qui n'est pas marié et qui connaît une autre femme que sa nana à la maison, lui, la nana qui connaît, ils sont largement plus que amis. Et la nana qui connaît, au grand maximum, vit le même département que lui. Tandis que l'autre, lui aussi connaît une nana, mais elle ne vit ni dans sa ville, ni dans son département, mais en France. Les deux. Ah, les deux. Ah, les deux, les deux, les deux, les deux. Ah, les deux. Ah, ouais, mais j'en vois une troisième, alors je vous dis pas. Mais c'est à peu près la même chose, hein. Mais attendez, je vois aussi des femmes. J'ai les inversions aussi. Mais c'est pas les mêmes couples, hein. Je vois d'autres femmes qui vivent avec un homme. Une, elle est pas mariée, tandis que l'autre, elle est mariée. Toutes les deux se posent les mêmes questions. Si elle les aime encore d'amour ou juste d'amitié. Eh bien, les deux, en réalité, vous ne les aimez plus. Ouais. Et il y en a une, elle a un amant. Ouais. Tandis que l'autre, elle n'a pas d'amant. Ah non. Bon, voilà. Ce qu'on me dit, qu'est-ce qu'on me dit? Ensuite, on parle des hommes et des femmes qui vivent seuls chez eux. Mais bon, après,
il peut avoir, quand je dis qu'ils vivent seuls chez eux, c'est que ils sont célibataires. Après, on peut parler de certains hommes et femmes qui peuvent avoir des animaux. D'autres, on me dit qu'ils en ont pas. Après, on me dit qu'il y en a, ils ont des enfants, mineurs à la maison. Ça peut être autant des hommes que des femmes, d'ailleurs, ok? D'autres ont aussi de grands enfants, mais c'est que des célibataires. Après, il y en a, ils en ont jamais eu, on me le dit aussi. Mais c'est que des hommes et des femmes célibataires en France et même dans d'autres pays, mais hein, où ça tire dans le sens où ils en ont marre de ne pas avoir quelqu'un à qui téléphoner, quelqu'un à qui écrire, quelqu'un à voir, pour aller faire des balades, que ça soit en extérieur ou aller au cinéma pour certains, ou faire des bouffes ensemble, que ça soit en extérieur ou à la maison. Voilà, il y a des hommes et des femmes qui en ont marre, si vous voulez, de ne pas avoir un amoureux ou une amoureuse dans leur vie parce que ils se sentent très seuls, très très seuls et vous aimeriez bien avoir dans votre vie, que ça soit un homme ou une femme, bah, quelque part pour vous tenir compagnie, voilà, en premier lieu. Et puis, tomber amoureux, s'attacher et puis construire votre vie de façon beaucoup plus sérieuse et vivre avec quelqu'un. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes en France et même dans d'autres pays, ben malheureusement, qui sont seuls. Ah ben il y en a beaucoup, beaucoup. Ah ouais, énormément de vierges, hommes et femmes hétéros pour commencer, sont célibataires, énormément. D'ailleurs, eh ben, tous les hommes célibataires hétéros et les femmes célibataires hétéros ne comprennent pas où est le problème. Et pourquoi? Eh ben, ils ne rencontrent pas l'amour. Tout simplement. Il y en a même qui se disent, vas-y, Cupidon m'a oublié. Non, mais c'est sûr, hein, moi, Cupidon, il y a des hommes qui se disent, Cupidon a dû m'oublier. Comme des femmes qui se disent hétéro célibataires. Non, mais Cupidon a dû m'oublier. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible autrement, hein. Parce que bon, tous les jours, il y a des hommes, hein, en France qui rencontre le grand amour avec une femme. Et nous, alors, on mérite pas d'avoir un homme ou une femme qui nous aime, tout ça, avec qui on peut faire des tas de trucs, machin, bidule. Et ben vous comprenez pas pourquoi. Eh ben pour vous ça marche pas, tout simplement. Pourquoi il y a autant d'instabilité dans votre vie amoureuse pour des hommes hétéros et des femmes hétéros à de tout âge, hein. Alors, il y en a des hommes hétéros où, où ah non, parce qu'attendez, il y a des hommes hétéros, hein, que ça soit sur le web ou dans la vraie vie, hein, ah ben qui branchent jamais, jamais ils branchent, hein, ah, jamais. Ils ne branchent aucune femme, hein, aucune femme. Ah ben il y a des hommes hétéros, aussi bien sur Internet que en dehors, qui ne partent pas à la chasse aux nanas, à la chasse à la nana. Et après, ils s'étonnent que ils sont seuls. Voilà. Comme certaines femmes hétéros qui ne draguent jamais. Jamais. Ni sur Internet, ni en dehors. Et après, hein, ils se demandent pourquoi ils sont seuls. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ah ben, après, il y a des hommes hétéros, des femmes hétéros, célibataires, qui draguent. Mais, même s'ils draguent, ça ne mène jamais où il faut, hein. Jamais, jamais, jamais. Soit ça discute un peu et ça passe à autre chose et tu n'as plus de nouvelles. Si c'est pas ça,
ça discute, ça discute, ça discute. Ensuite, vous vous rencontrez. Euh, si ça se match, il y a bisous et plus tard, davantage. Et ensuite, il y a des ruptures. Ben, et quand c'est ça, c'est que vous tombez soit sur des hommes ou des femmes qui ne cherchent pas des relations long terme. Et d'ailleurs, je préfère vous dire que des femmes et des hommes qui mènent en bateau des célibataires comme vous, il y en a plein, ah ben ça existera toujours. Hein. Alors bon, ah ben il y en a, on dirait ils ont la poisse, hein, des poisseux en amour. Mais on me dit que tous les hommes hétéros en France, que toutes les femmes hétéros en France du signe de la Vierge, qui réellement cherchent une relation dans un avenir futur qui tient la route, ça va venir. D'ailleurs, pour des gays aussi, hein. Ah bah, c'est juste que c'est pas les mêmes partenaires. Hein. C'est tout. Hein. Parce que chez les hétéros vierges, c'est un homme et une femme célibataires. Tandis que chez les vierges gays, ben, c'est homme à homme ou de femme à femme. Hein. Il y a que ça qui change. Hein. Mais on me dit qu'il y a énormément d'hommes vierges hétéros seuls, énormément de vierges femmes hétéros seuls, mais également des hommes gays seuls et des femmes aussi, hein, qui rigolent pas et ne badinent pas avec l'amour. Mais, vous tombez pas forcément toujours bien. Mais on me dit que pour les vierges, hommes et femmes, il y a une très belle rencontre qui arrive et ça sera quelque chose de sérieux et de très sincère. Donc je vous fais des bisous, bye bye.